Ok Google, allume Néon. Très bien, j'allume le film. Height in de Frux in de Vracht, de Vrucht de Flow. Vous savez ce que c'est? Vous allez le découvrir là tout de suite. Hello, comment ça va? Moi je vais bien parce qu'on est de retour avec une nouvelle vidéo. Oui, je sais que je fais des vidéos pas très souvent, mais écoutez, c'est la vie. Quand on est trop occupé, je peux pas faire autrement que comme ça. Voilà, on est de retour. Hein. Donc dans cette vidéo là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester cet objectif là qui vient de cet artisan. On va l'ouvrir. Et on va reste. On a des papiers, pas besoin. On a la frigolite qui vient protéger l'objectif. On a l'objectif qui est quand même assez lourd. Et on a encore de la frigolite. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous? Non, il n'y a rien. On va tester cet objectif là. C'est un sale objectif. La vérité, c'est un sale objectif. Avant de l'acheter, j'ai d'abord regardé full de vidéos, full de reviews, etc., etc. Puis je me suis dit en vérité, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, on va l'acheter. C'est un sale objectif. Cet objectif de cet artisan, c'est un 11 mm 2.8. 11 mm qui veut dire très très grand angle. Mais vu que c'est un très grand angle, c'est aussi un fish eye. Et on va voir ici. Ah ouais, ok. Il est très dur à enlever. Et regardez comment l'objectif est arrondi. Voilà. Il n'est pas plat. Il est vraiment ruinant, en vérité. Mais donc, c'est un grand angle. Mais il y a des grands angles et il y a des grands angles. L'autre type de grand angle, on appelle ça des fish eye. Comme cet objectif-là. C'est pour ça que le verre de l'objectif est arrondi. Mais vraiment arrondi. C'est pour donner cet effet déformé, fish eye quoi. Pour voir la différence entre un grand angle et un fish eye. Donc là, je suis en train de filmer avec un 16 mm grand angle. C'est un grand angle normal. Vous voyez bien que tous les lignes sont bien droites. Il n'y a pas de déformation, il n'y a rien de tout ça. Et si je vais mettre cet objectif là, attendez une minute. Je vais changer cet objectif là avec celui-là. Et vous allez voir directement la différence. C'est vraiment un truc de ouf. Tout est déformé comme jamais. Donc voilà, maintenant vous me voyez avec l'objectif cet artisan 11 mm 2.8. Vous voyez déjà que c'est beaucoup plus large. Vous savez même voir le bordel qui est en dessous de la table, alors que là tantôt vous ne saviez pas le voir. Et alors qu'on est à la même distance, hein. Je vais pas bouger la caméra, c'est juste l'objectif que j'ai changé. Mais si vous faites attention aux fenêtres, aux lignes droites, ben il n'y a rien qui est droit. Tout est déformé comme ça. Tout est vraiment en mode arrondi, limite... ça a tout rendu sphérique un peu. Si maintenant je vais avancer vers la caméra, vous allez voir que je vais tout déformer. Ça va donner un effet bizarre sur moi en fait. Là on est revenu au 16 mm. La plupart du temps quand on va prendre des vidéos ou des photos, ben, ce sera avec un objectif normal qui va pas vraiment déformer tout ce qu'on voit, etc., etc. Mais avec un objectif comme ça, on peut être beaucoup plus créatif. Par exemple, faire en sorte qu'on filme quelqu'un comme s'il était devant une porte et qu'on voyait à travers du trou de la porte pour voir qui est devant chez toi. On peut faire cet effet-là avec ça. Par exemple, si maintenant on est dans une voiture, c'est très petit. À l'intérieur, ok, on peut utiliser un grand angle, mais si on a un fish eye, ben, l'effet sera beaucoup plus prononcé et beaucoup plus spécial que si on va utiliser un objectif normal et que tout est normal. Quand j'ai sorti l'objectif de la boîte, j'ai directement remarqué le poids de cet objectif là. Il est super lourd comparé aux autres objectifs. Je vais prendre un autre objectif qui a la même taille. Donc, ça c'est un 28 mm 2.0 et ça c'est le 7 artisan 11 mm 2.2. Vous voyez, il n'y a pas de différence de taille, hein. C'est limite la même chose. Mais après, le poids est vraiment différent. Limite, celui-là, il est 2 fois ou 3 fois plus lourd que celui-là. C'est vraiment...
Pourquoi il est léger? C'est parce que c'est du plastique. C'est pas parce que c'est du plastique que c'est pas de bonne qualité. Il est de très bonne qualité. C'est juste que il est très léger. Et c'est ce qu'il faut pour les vlogs, les trucs comme ça, où on va filmer avec des petits stabilisateurs, etc., etc. On n'a pas besoin de quelque chose de très très lourd. Cet objectif est très très bien et il est très léger, donc ça c'est un bon point. Celui-là, il est très très lourd. Comme je vous l'ai dit, il est 2 ou 3 fois plus lourd que l'autre objectif. Mais quand on le prend en main, on a l'impression que c'est quelque chose de qualité de ouf. Vraiment quelque chose de vraiment bonne qualité. Quand on va le mettre sur un stabilisateur, on va vraiment sentir le poids. Et aussi la différence avec cet objectif et mon autre objectif, c'est que celui-là est manuel. Mais tous mes autres objectifs sont tous autofocus. Comme vous le voyez ici, dans le contour, il n'y a pas de connexion pour pouvoir connecter la caméra au moteur de cet objectif. Vu qu'il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'autofocus, il n'y a pas de moteur, donc c'est logique. Tout se fait manuellement. Quand je vais venir tourner ici dans la bague de focus, c'est vraiment fluide. Et si j'ai envie de m'arrêter, en fait, j'arrive pas à m'arrêter. On ne sait pas s'arrêter sec. Ça s'arrête doucement. Même si je veux lâcher, il n'y a pas moyen en fait. Puis ici pour l'ouverture, c'est la même chose, c'est vraiment fluide. C'est fait en fait pour tout ce qui est vidéo. Quand on va changer d'ouverture, ben que ça soit fluide. En tout cas quand on le voit dans la vidéo, ça va pas faire clic, 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 clic. Ça va être vraiment fluide. On va changer ton ouverture très fluidement. Après, je sais pas s'il y a un autre terme. L'ouverture maximum de cet objectif là est de 2.8. Et ça va jusque 16. Quand on va prendre une photo en 2.8, le centre est assez net, pas de problème. Mais dans les contours, ça reste quand même un peu flou. Après, si on va monter à 4, on va voir que le centre sera beaucoup plus net. Le contour restera toujours un peu flou, mais le centre sera beaucoup plus net que quand on sera en 2.8. On va monter à 5.6 et là, c'est la même chose. Il n'y a pas vraiment une grande différence. À F8 aussi, le centre est toujours bien net, le contour un peu moins net. Mais bon, après le plus important c'est qu'il y a au centre, surtout avec ces objectifs là, c'est vraiment pas beau d'aller sur les côtés parce qu'on sera complètement déformé. Mais vraiment complètement, c'est très très moche. On va passer à 11. Là on voit que la photo elle commence à perdre sa netteté. Et tout ce qu'il y a au-dessus de 11, donc à partir de 11 jusqu'à 16, là, les photos et les vidéos seront vraiment pas nettes du tout. Je sais pas pourquoi. Même si on met le focus bien sur le sujet, on perd sa netteté. Je sais pas, c'est bizarre. C'est pas que c'est pas en focus, c'est en focus. Mais les photos, elles sont pas nettes. Elles sont pas nettes. C'est comme s'il y avait un petit problème dans l'objectif qui dit qu'à partir de 16, ben, les photos, elles seront pas nettes à 100%. Donc voilà, c'était tout par rapport à cet objectif-là. C'est un sale objectif. Vraiment. Je kiffe de ouf. Malheureusement, c'est pas un autofocus, mais bon, après, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas comme si on allait l'utiliser souvent cet objectif. Je vais vraiment l'utiliser pour certaines scènes qui seront assez spéciales. Pas comme les autres, qu'il faut quelque chose en plus pour cette image-là. On va se dire, ouais, non, il faut pas filmer ça avec un objectif normal. Cet objectif-là, il est vraiment ruinant. J'ai pu le tester un peu pour vous montrer ce que ça donne, etc. Mais j'ai pas encore vraiment pu faire quelque chose de spécial avec. Et j'ai trop hâte de l'utiliser pour un projet futur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo là. Moi en tout cas, j'ai kiffé la faire comme d'habitude. Si vous aimez ce style de vidéo, dites-le moi en commentaire. Comme ça moi, je pourrais vous faire des reviews d'un peu de tout. Parce que, la vérité, j'ai trouvé des trucs vraiment ruinants. J'étais en train de chercher sur internet. Et je me dis ça pourrait être intéressant quand même. Si vous avez aimé cette vidéo là, mettez un like. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir des notifications pour des vidéos futures. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ah ouais, j'ai oublié de dire un truc. Cet objectif-là, il a vraiment rien coûté. C'est des objectifs de bonne qualité. Et ça coûte presque rien du tout. Attendez, je vais vous montrer combien ça va coûter. Donc cet objectif-là m'a coûté moins de 300 €. Et la vérité, c'est pas cher pour ce que c'est. Vous allez voir, les objectifs grand angle, ça coûte blindé cher. Mais celui-là, tranquillo bambino. Donc voilà. Voilà, je vous laisse avec ça. Et comme je vous ai dit, on se retrouve à la prochaine vidéo.